Bonsoir et bienvenue sur le blog Mastermind Attraction. Mastermind Attraction, donc c'est un blog pour vous permettre de créer une entreprise qui vous apporte liberté et épanouissement en utilisant le pouvoir du mastermind et la loi d'attraction. Alors aujourd'hui, le déroulé de la séance, donc on va essayer de faire quelque chose. Oui, on a une heure et demie pour être ensemble et Je sais pas si c'est moi, voilà, on Dieter. va comme Benoît, d'habitude. excuse-moi, ça coupe. Je ne sais pas si c'est chez moi. Dieter aussi, non? Ça coupait pour Benoît? Oui, oui, il y a une petite coupure, oui. Ouais, C'est ça fait deux coupures que peut-être tu as eues au début de la une séance, Benoît. question, Là, ça question sonne. de C'est peut-être ma connexion. connexion Internet. Ouais, c'est pour te prévenir, quoi, voilà. Bon, ben, tant pis. Donc, oui, alors les déroulés à la séance, donc c'est comme d'habitude l'inclusion. Ensuite, on va revenir un peu sur les modules un et 2, juste récapituler pour que les idées soient claires entre nous. Et le fait, enfin, c'est aussi intéressant de pouvoir l'expliquer, ce qu'on a compris, comme ça on intériorise les concepts. Ensuite, on regarde une vidéo que j'ai enregistrée avec Xavier, coach en anti-procrastination, oui, où je ferai des interruptions, où peut-être on réagira sur ce qu'on a entendu. Et la dernière partie, j'avais envie de vous Mhm. poser la question, quel est le lien entre clarté et gestion du temps? Bon, on n'y répond pas tout de suite. Allez, je vais commencer par mon inclusion. Euh, Moi, feuilleton de la semaine, donc je suis content parce que j'étais beaucoup absent et puis j'avais déjà préparé pas mal de choses, donc j'ai pu vraiment m'absenter et j'ai pas pris de retard, j'ai pas pris d'avance non plus. Maintenant, il va falloir reprendre un petit peu d'avance. Là, j'ai déjà envoyé le programme des trois prochaines séances, donc ça c'est bien. Et puis j'ai envoyé déjà le module 2. Enfin, le module 2 est un espèce de récapitulatif où je mets un peu, je développe les idées qu'on a vues. Et aussi, un défi, c'est maintenant, je voudrais enfin, partager deux articles par semaine. Et la séance de mastermind que je diffusais pas vraiment sur les réseaux sociaux encore, que je mettais sur mon blog, mais je diffusais pas sur tous les réseaux. Et aussi un article par semaine. Donc il y aura deux diffusions. Mon humeur, bah, écoutez, je me sens plutôt bien en mode. C'est l'été qui commence, là, le début de juillet commence. Euh, remarque, c'est juste, oui, j'en ai parlé plutôt la dernière fois. J'ai un mercredi où je serai pas là, bah, moi, je vous propose de supprimer ce mercredi et puis de décaler. On décalera les trois prochaines séances. Ça nous fera finir fin octobre. À moins que vous vouliez proposer autre chose qui vous convient de mieux. Mais en tout cas, je suis coincé cette semaine. Cette semaine, je peux rien faire. Donc, ça ferait faire deux séances une semaine. Ça fait un peu beaucoup. Je préfère euh, faire une séance tous les mercredis. Et puis, on finira début octobre. Je crois le 1er octobre exactement. Mercredi 1er octobre. Voilà, mon intention pour la session, bah, c'est encore qu'on passe un bon moment et qu'on continue à avancer sur nos business, sur nos entreprises et sur nous. Et également on finisse à 21h30, ouais. On finisse à 21h30. Euh, à toi, Carrie, du coup, de présenter un peu enfin, de faire ton Ouais, inclusion, donc tu connais. avec plaisir. Alors, feuilleton de la semaine, moi, ça a été assez difficile entre de mettre en place mon programme, suivre, disons, des informations justement pour le tunnel de vente et mettre des programmes en ligne.
Donc, de trouver la personne qui me conviendra le mieux et surtout au niveau finance. Donc là, ouais, c'est mon gros souci à aujourd'hui. Donc vraiment quelqu'un qui puisse m'aider à me lancer dans mes programmes sur Internet. Donc ça, ouais, c'est un gros dilemme aujourd'hui. Donc ça va se faire. De toute façon, je continue quand même avec mes one-to-one, mes clients. Donc, alors, c'est difficile à gérer dans le sens où, par exemple, pour demain, j'avais qu'une cliente et là, en espace de 2 heures, j'en ai trois autres. Donc, c'est bien et en même temps, eh ben, c'est une gestion euh, c'est que j'ai quatre d'un coup. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu personne et demain, j'ai quatre d'un coup. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre un programme en place. Donc, ma clarté, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Mon ressenti, ben justement, c'est pas, voilà, ça va malgré tout, mais c'est toujours à jouer, on va dire, c'est pas du stress, mais pas loin, quoi. Disons, c'est, voilà. Mais autrement, ça va. J'ai quand même une bonne humeur, disons, de la bonne humeur. Mes remarques ou des questions pour cette soirée, bah, je dirais que oui, comme ça se passe d'habitude, qu'on puisse continuer à échanger les uns et les autres, apporter les petits plus. J'ai eu voilà un petit coup de fil avec Dieter en début de semaine, donc ça m'a permis d'avoir des petits points justement sur tunnel de vente et ainsi de suite. Donc ça m'a aidé. Disons, ça m'a aidé surtout d'aller chercher plus loin. Voilà, c'est surtout ça. Donc génial. Et bah oui, mon attention pour la session, bah voilà, que ça se passe bah, comme les autres fois, avec nos échanges les uns et les autres. Voilà. Ben, merci. Euh, Moi, j'ai juste deux remarques. Pourquoi tu leur as pas dit, tes clients s'ils pouvaient le faire demain ou un autre jour? Enfin, peut-être que tu devrais mettre des créneaux Calendly. Tu as ces Alors, créneaux-là? c'est en place. Et justement, c'était libre. Ah, c'était limite. Tu vois, c'était libre. Donc, il y a une personne qui m'a juste appelé, qui m'a dit, voilà, excuse-moi. Bon, c'est en même temps une bonne cliente. Je dis, bah, elle me dit, ouais, mais j'ai besoin de savoir la réponse et tout ça. Bah, je dis, ouais, bon, bah, viens demain. Stressée et tout. J'ai dit, bon, bah, viens demain. Et en fin de compte, j'avais pas vu que quand je lui ai dit, viens demain, bah, ça s'est fait les autres via Calendly. Même si je mets des plages horaires assez grandes. Mais pour moi, 4, c'est le maximum. Tu vois. C'est surtout ça. Non, non, il y a un Calendly de mis en Ah, place. bon, Calendly. Ouais, 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 tout à Et fait. puis, pour ton tunnel de vente, moi, je sais plus, j'en avais parlé, mais je connais quelqu'un. Par contre, je sais pas ce qu'il vaut, mais je crois que tu peux avoir le droit à un coup de fil avec lui, t'échanges avec lui. C'est pas Antoine. Et non, moi, c'est quelqu'un D'accord. d'autre que j'avais connu, enfin, qui est là pour développer les entreprises. Enfin, c'est là une plateforme à Internet. Il m'avait répondu, il avait été assez dynamique. Il proposait de me faire faire un tunnel de vente à 700 euros. Ah si, ouais, tu m'en avais parlé. Oui. À 700 euros avec. Il te faisait du copywriting. Je t'enverrai son devis, tu vois. Si Oui. après, tu veux prendre un rendez-vous avec lui. Oui, parce que bon, c'est pas, en fait, compte, c'est un C'est tunnel de vente. quelqu'un en Oui. Angleterre, je pense. Il était en Angleterre, ouais. Oui, D'accord. il est en Angleterre. OK. Bon, à voir et à réfléchir. Merci. Ouais, je suis pas. Enfin, bon, Mm. à voir, à réfléchir. Ouais. Bon, à toi, Dieter. Oui. Ah, comme on parle justement de tunnel de vente, là, j'ai appris qu'il y a eu des changements au niveau de Facebook pour les publicités. Donc, ils ont clôturé des comptes, oui, tu l'as peut-être aussi entendu, Benoît, des comptes de publicité, même des gens connus, comme Sigrun, Ah, non. Sigrun qui était aussi au Grand Rex, tu te rappelles peut-être, Oui, je me oui. rappelle d'elle. Et, et, et aussi d'autres ont eu leur compte publicité clôturé chez Facebook parce qu'ils ont changé, ils sont devenus plus sélectifs, ils veulent plus les mêmes publicités.
Hmm. Donc, bon, je pense qu'aussi, quand on a un tunnel de vente, avec les publicités sur Facebook, faut l'adapter. Mais bon, ça doit être pas si difficile, surtout si on commence, hein. Bon, pour la semaine, bon, oui, donc je m'excuse encore pour mercredi dernier avec le dérangement du bruit. Je disais déjà, mais je dois bien rentrer avant qu'il clôture la gare et l'aéroport à Marseille. Mm. Et donc là, je serai un peu plus disponible, euh, justement aussi pour proposer un programme. Là, une envie m'est venue. J'ai commencé déjà un peu, mais bon, c'est toujours le risque de la distraction, c'est d'écrire un autre petit livre un peu sur comment, bah, je cherche encore, j'ai pas encore trouvé le bon titre, mais ce sera à nouveau, euh, comme d'autres livres que j'ai déjà écrits, c'est une histoire, quelque chose agréable de lire, mais qui en même temps enseigne quelque chose. Donc c'est des conseils, comment faire. Bon, j'avais fait ça sur la procrastination, comment s'en sortir. On le vit dans une histoire intéressante de préférence, hein. Et là, ce sera aussi un peu sur la manière de justement d'aborder. Bon, ça commence par un peu le mindset, comment justement ne pas rester dans la procrastination, comment avancer, comment passer à l'action, et après d'autres principes. Alors, bon, je pense que si j'avance, je vais vous partager peut-être les premiers chapitres ou des résumés, hein. Comme ça, vous pourrez aussi me donner des retours. Avec plaisir. Oui, oui, oui. Ben, c'est ce que je fais aussi, moi, un peu des histoires un peu romancées de développement personnel. Ouais, j'aime bien Oui, ces choses-là, ouais. C'est vrai que oui, t'as les deux plaisirs. Tu fais du développement personnel et puis en plus, tu as une histoire. oui. Mais C'est bon, sympa. là, comme ça sera à nouveau un livre, ce sera une histoire continue. Donc, c'est pas des juste histoires, ce sera tout un parcours du début à l'aboutissement. Une Oui, série, quoi. ça Disons, gagne. c'est un peu comme un petit roman qui avance chapitre par chapitre. Génial. Et Bravo. si ça marche bien, on aura toujours envie de savoir quelle sera la suite, qu'est-ce qui vient maintenant, Hmm. après, qu'est-ce qui va se passer. Ok. Tu veux réagir, Carrie, enfin, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire? Ah Euh, bah, moi, je serai la première lectrice déjà. Eh Ben bien, oui, c'est génial. Non, moi, je trouve ça super de pouvoir. Ça, c'est une ambition que j'ai aussi, c'est de pouvoir justement écrire. Mais j'écris déjà, mais toutes les. Voilà, ça reste chez moi. Pour l'instant, hmm. j'ai rien édité. Et ouais, peut-être un jour, je ferai, je sais pas. Mais ça reste sur du papier pour l'instant. C'est même pas dans l'ordinateur, c'est que sur du papier. Mais voilà. Ah oui, je dois peut-être encore compléter l'idée. C'était bon, justement de mettre ce texte en place et après de l'appliquer aussi à l'enseignement de l'allemand, en Hmm. sorte de faire une sorte de forme plus courte où je raconte cette histoire d'une façon encore plus simple en mettant ça en partie en allemand et en français. Donc les gens qui le suivront, peut-être en vidéo, en livre, et ce sera l'occasion aussi d'apprendre l'allemand Hmm. en présentant, Intéressant. par exemple, le résumé avec quelques mots-clés en allemand et dans un allemand très simple, d'abord avec un vocabulaire vraiment élémentaire, c'est pas de l'ordre de 300-500 mots, mais qui permet déjà de comprendre l'histoire. d'accord. Ah, Et puis en continuant, bon, les mots de base forcément reviennent, mais en élargissant le vocabulaire et les formes de grammaire. Ok, très intéressant là, ouais. intéressant. Bon, par contre, Dieter, t'en étais où de l'inclusion? C'était ton feuilleton de la semaine?
Euh, oui, ah, Tu oui, oui. ressenti ton Donc, humeur, si tu as des questions et ton remarque donc, et des donc intentions. Ouais. l'humeur est bon. Il y a du soleil. Je reviens de Marseille, que j'ai bien apprécié. Euh, ah oui, aussi un petit détail. Quand j'étais à Marseille, dans quelques personnes avec qui je suis en contact, j'avais partagé quelques questions, quelques images et des questions. Et ça avait beaucoup plu aux gens. C'était un peu personnel. Bon, j'avais mis, par exemple, j'étais à Aix, une statue à Aix en photo, et pour savoir qui est-ce qui reconnaît cette statue, qui c'est. Et puis, bon, ils sont pas arrivés tout de suite. J'ai donné des indices. Regardez, qu'est-ce qu'il porte sur son dos. Euh, puis c'est Aix, un personnage qui est lié à Aix. Qu'est-ce que ça peut être? Et les gens à qui j'ai partagé ça ont beaucoup apprécié cette sorte de petit quiz. Hmm. Ouais, c'est sympa. Mm. Oui. D'accord. Bon. Et puis pour la séance, donc bon, quand ça se passe à nouveau, bien d'une façon interactive, j'ai aussi apprécié la dernière fois, donc son PowerPoint, mais juste en, en échangeant. Et oui, bon, c'est l'intention pour la séance. C'est déjà le point final. D'accord. Bon, bah, merci, Dieter. Oui, je pense que ça s'est senti. Enfin, j'ai senti que les gens étaient contents. J'étais moi-même content. Et puis, donc, ça me fait moins de travail en plus. Euh, donc continuons comme ça. Hein. Voilà, y a pas à se poser de questions. Ouais. Pour moi, c'est comme ça. Et voilà. Alors, on passe à la première partie. Moi, je voulais vous poser la question de qu'est-ce que vous avez retenu finalement sur le module 1 et le module 2 pour deux raisons. C'est déjà que ça permet de clarifier un peu ce qu'on sait et puis quand on l'exprime, on arrive à l'enseigner à d'autres. Bah, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'approprie ces concepts, qu'on peut les utiliser. Donc le module 1, c'était le mastermind. On a parlé d'autres choses aussi, justement enfin, je ne vais pas tout vous dire. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous retenez? Vous d'abord, et puis après moi aussi, hein, je m'y collais aussi sans note de tête, ce que je me souviens. Bon, après, c'est vrai que le fait d'avoir créé les supports, créé la formation, ça, forcément, j'en sais un peu plus que vous, ou peu, ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai plus bossé dessus que vous, peut-être. Oui, sûrement. Euh, Mhm. allez, Euh, à toi, Dieter. Qu'est-ce que tu as retenu du module 1 ou peut-être tu veux faire le module 1 et puis 2 comme tu veux. Comme tu veux. Peut-être c'est trop long. Oui. En fait, là, je suis tenté de regarder le programme du module Non, 1, bah mais regarde pas c'est le pas le but, programme. je pense. C'est pas le but, ouais. C'est pas le but. C'est Après, pas le but. euh, C'est pas le but, je suis d'accord. J'ai retenu bon, les principes du mastermind, un peu de. Bon, le point qui me paraît important, c'est le côté bienveillance, sans juger, sans jugement, et d'échange, dans des échanges ouverts, où on propose les choses comme on les voit, et on peut aussi recevoir le retour des autres, qui toujours donnent des idées, des choses qu'on n'a pas vues soi-même. Et où les petites remarques de l'un ou l'autre, bon, sont souvent des bonnes pistes pour nous de continuer d'aller plus loin, des détails qui nous ont échappé, auxquels on n'a pas pensé. Parce que souvent, quand on présente un sujet, quelque chose, mais on a ces points aveugles qui nous échappent. Et quand on a un retour là-dessus, on dit, ah oui, mais c'est vrai. Et ça nous permet d'aller plus loin.
Et l'idée du mastermind, justement, que l'ensemble des idées des participants est plus que la somme des individus, que, que ça donne une valeur en plus Oui. de se mettre ensemble. Bon, ça Alors, c'est. Oh, il doit encore avoir d'autres points, mais ça c'est l'essentiel que j'ai oui. retenu pour le moment. Ben, la grosse partie qu'on a vue, où tu en as parlé de bienveillance, c'est les facteurs de réussite d'un groupe mastermind. Hmm. Ça fait partie, ça, il y avait un des Oui, c'est. facteurs, c'est ouais, c'est la bienveillance, ne pas juger. Il y en avait trois autres. euh, Euh, Est-ce que c'était éventuellement ah, des actions qu'on leur fait pour nos clients, des actions précises ou c'était pas? peut-être le but d'arriver non, à gagner de l'argent avec. Ah, ça c'est factory. c'était les facteurs de réussite d'un mastermind. Mais bon, on avait vu ça. Moi, du coup, tu vois, ben, moi, je les sais pas, tu vois, comme ça. Attends, il y avait quoi? Il y avait, je me rappelle la qualité des participants, Hmm. Oui, euh, qu'on soit, qui ait créé des connexions. oui, Et Il y avait sûrement la bienveillance et le respect des uns et des autres, non? ouais, attends, ben là, je vais relire mes notes. La qualité positif ouvert et enseignable. Ah, l'intention collective. Voilà, l'intention, ouais. oui, Hmm. oui, c'était ça, oui. L'harmonie sein du groupe et ses membres. Voilà. Hmm. Oui, on avait parlé aussi de la puissance de l'intention collective, c'est vrai. Carrie, toi, tu t'as retenu quoi alors aussi des modules 1, 2 et des modules 1? Moi, j'ai retenu surtout que avancer seul, c'est pas possible. Disons, c'est possible, mais on n'avance pas, on va dire, Mhm. on avance avec ce qu'on connaît. Et c'est vrai que d'avoir l'avis des uns et des autres, ça nous permet justement de construire quelque chose avec des bases beaucoup plus solides et de pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça, pour moi, c'est vraiment je veux dire, la chose principale et d'être à l'écoute des uns et des autres. Chacun a son avis et ne pas forcément juger son avis et de voir ce que l'on peut construire avec ce que la personne dit exactement. Voilà, on a mis justement ce fameux, Oui, on avait oui, parlé du bateau, du gâteau avec la cerise. Voilà, je pense qu'on avait mis plein de sujets, mais vraiment de pouvoir construire quelque chose tous ensemble et que voilà, qu'on y aille jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est oui. ça. Oui, ça, maintenant que tu l'as dit, ça me rappelle aussi encore un point, que justement, tous ceux qui ont fait quelque chose de grand ne l'ont jamais fait tout seuls. C'est Il y avait vrai, l'exemple d'Einstein et d'autres, C'est vrai. Steve Jobs. euh, et, on les voit, mais finalement, ils n'ont jamais fait ça tout seuls. Ils sont mm, l'aide des autres et ils ne seraient pas arrivés à le faire. c'est ça. Oui, tu vois, je le note parce que c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon résumé, euh, mais ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, je crois que j'ai mis dans la présentation de Mastermind, pas fait tout seul. Et oui, en fait, module 1, on a aussi vu Mm. aussi indice d'enseignabilité et le pourquoi aussi, la balance de l'équipe du travail, du Oui, pourquoi comment, ouais. Le le pourquoi pourquoi. comment. Oui, que le pourquoi est à 90% et le comment à 10 et à la rigueur. Oui. Et module 2, c'était la loi d'attraction. Allez, à toi, Carrie, qu'est-ce que tu retiens du module 2 sur la loi d'attraction? Qu'est-ce que je retiens? Oh là là. Tu peux- Ce qu'on avait dit. Ah là Tu là. sèches complètement. Parle de la loi de l'attraction. Ouais, mais attends, la loi d'attraction. Comment tu l'expliques? On revient avec le. Pardon? Comment t'expliquerais la loi de l'attraction? Ben, la façon déjà de la mettre en place, de la demander, donc en action.
La loi d'attraction, c'est, oui, pour moi, c'est ça. La loi d'attraction, c'est disons, c'est pas éventuellement, c'est de mettre en place une vision et de se mettre en action pour justement, euh, pour justement que ça vienne et de ne pas être dans un manque ou dans un besoin, mais de voir déjà dans cette vision et d'y être déjà présent. Et cette loi d'attraction, moi, je sais que moi, je l'ai faite et c'est vrai que ça a fonctionné, mais sur des petites choses. J'ai du mal à la faire fonctionner sur des grandes choses, la loi d'attraction. Mais sur les petites, ça marche. Et c'est à chaque fois par rapport à une vision qu'elle arrive. Ok, bah, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je voulais vous faire passer. Tu vois, comme Parce quoi. que toi, tu dis c'est de l'action, l'action. C'est vrai, c'est l'action, mais avant, c'est être. C'est ça que je Ah voulais. oui, être, faire, avoir. Oui, tout à fait. C'était Oui. d'abord être, faire avoir. Déjà, Oui, être, c'est. On a vu l'échelle des émotions. Donc, c'est oui, oui, être, oui, bah oui. Maintenant que tu me le dis, oui. penser, ressentir. euh, et ensuite faire et avoir. Mais d'abord être, ouais, c'est vrai. Oui, passer à l'action malgré la peur. Ouais, mais tu vois, voilà, c'est ce que j'avais marqué. Tu vois, là, je suis en train de lire mes notes. Oui, être, faire, avoir, mais passer à l'action et passer à l'action sans, ouais, malgré la peur. Un peu, ouais, c'est vrai qu'on a parlé aussi Ouais. de l'intuition. Et toi, Dieter, toi, qu'est-ce que tu rappelles du module 2? Ah oui, la loi de l'attraction, c'est vrai, c'est une idée avec laquelle j'avais toujours un peu de mal. Parce que pour moi, c'était avant tout le livre, le secret. Le secret. Oui, vous le connaissez. Oui. Ouais, bah oui. Moi, je le connais un peu. Disons, en le lisant, c'est quelque chose qui ne m'avait pas convaincu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même quelque chose de vrai là derrière. Mhm. Parce que, disons, dans le secret, dans le livre, ça a presque quelque chose de magique, de surnaturel. Ouais. Mais mais c'est pas, je pense, il y a pas uniquement ça. Ça, disons, c'est ce qu'on donne au monde, quelque part, on le reçoit à nouveau en retour. Et pas forcément là où on s'attend. Oui, tout à Donc, fait. Oui, oui. donc je pense que ça, c'est finalement vrai. C'est pas, disons, c'est pas quelque chose de très rationnel qu'on comprend, mais qui fonctionne quand même. Oui, Ouais, ça fonctionne, mais oui, ça demande de vraiment être, c'est-à-dire que être, c'est incarner les qualités de l'entrepreneur qu'on a vu. oui, C'est, ça en vient à la confiance en soi et la bonne écoute, travail sur soi. Ça, ça marche, mais voilà, ça demande quand même du travail un peu. Oui, mais tu vois, et ce en que je même disais temps, tout à l'heure, tu peux être, si tu n'es pas dans l'action, si tu ne fais rien, c'est-à-dire que tu attends, la loi d'attraction n'aura pas lieu d'être, disons, elle ne pourra pas se formuler. Donc, il y a vraiment ce côté mhm. être, oui, mais en même temps, si tu ne te mets pas en action, tu n'auras rien, quoi. Bah, un entrepreneur, il est en action, donc forcément, il y a de l'action, mais c'est vrai qu'on Oui, souvent, on prend pas le temps de réfléchir, c'est se mettre ça. un peu dans le personnage Oui, d'un entrepreneur. Et, et ce que je voulais dire, oui, tu vois, par exemple, on applique bêtement une formation, on dit, bah, on suit l'information, mais quand même, un entrepreneur, il a son libre arbitre, il réfléchit, oui. il fait ce qui est le mieux pour lui. Voilà aussi. Enfin, après, ça peut être aussi suivre la formation, comme il le dit. Et une fois que tu as appliqué la formation, tu fais tes propres conclusions, parce qu'il y a des choses Mhm. qu'on te fait faire et qui finalement sont bonnes. Mais voilà. Et on a vu aussi Pour moi, d'autres choses. juste encore ce point pour l'être en premier lieu, en première place. Ça rejoint de mettre le pourquoi au début. C'est Le ça, ouais. pourquoi, ça rejoint un peu l'être. Hmm. Oui.
exactement, exactement. Euh, Et puis après, oui, de l'échelle de l'émotion que tu as parlé, effectivement. L'échelle des émotions. Où est-ce qu'on se situe Et on avait parlé aussi intuition et spiritualité, un peu. Suivre son intuition, justement. aussi? Oui. Ben, ben, je vous conseille de réviser quand même un peu ce que Oui, j'ai écrit. Moi, j'ai noté en plus, ouais, c'est vrai, ce que vous avez écrit, c'est marrant parce que, ouais, c'est vrai on retient pas les mêmes choses. Enfin, et, et voilà, il y a. puisque tu avais, ouais, est-ce qu'on avait souligné chacun là, oui. Mm. Ok, bon, bah allez, on passe à la partie 2. C'est un interview. euh, Tac, mince. Avec Xavier. Avec Xavier, ouais. Ok. Ah, hop. C'est bon, vous voyez? Oui, ton écran, Oui, oui. oui, oui. Allez. Ah, mince. Article. Mince. Euh, bon, plan du site. Bon, ben voilà. Voilà, c'est comment arrêter de procrastiner et mieux gérer son temps. Mince. Je- Bonjour et bienvenue sur le blog. Le son ne passe pas très bien. Mince. Bon, ben, les aléas du direct, oui, j'ai oublié de partager mon son. Bon, ouais, c'est là, c'est. Zoom. Partage. Mince. Lescope. Allez, bon, bah, on va. Mince. Allez, Superman et de la loi d'attraction. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps. Et donc, pour deux choses principales. D'abord, éviter la procrastination et faire vraiment ce qui compte et aller à l'essentiel. Et j'ai aujourd'hui invité un spécialiste de la gestion du temps, Xavier, qui est coach anti-procrastination. C'est ça! Alors, bonjour Xavier, est-ce que tu peux dire bonjour à ceux qui nous écoutent? Hello à tous, hello le public, salut Benoît. Aujourd'hui, on va arrêter de procrastiner, on se met à l'action là. Voilà, c'est le but. C'est euh, aujourd'hui, on va essayer de vous faire passer à l'action et pour créer une entreprise qui vous épanouit. Yes. Euh, donc, pourquoi, selon toi, Xavier, la gestion du temps était une ressource la précieuse, si ce n'est la plus précieuse, et pourquoi donc tu as créé bah, le blog Coach Anti-Procrastination? Yes. Bah déjà, c'est récent dans notre histoire d'avoir, de pouvoir gérer son temps comme on le fait aujourd'hui. Avant les années 1800, les gens, on leur disait, tu vas être paysan, tu seras paysan, et reproduisaient le métier familial.
Et ils restaient dans leur village, ils restaient dans leur ville, ils ne bougeaient pas. Donc c'est récent pour nous de se dire, ah, mais moi je veux être épanoui, je veux une entreprise, je veux être libre. C'est récent, c'est très récent. Donc on a une grande chance déjà. Grosse bonne nouvelle, on a beaucoup de chance. Nos ancêtres n'avaient pas du tout les options qu'on avait aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas l'auto-entreprise, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas les déplacements, etc. Donc déjà, on a déjà beaucoup de chance et on a déjà beaucoup de temps en fait. On a déjà beaucoup, beaucoup de temps. Hein. On a une machine à laver le linge. On peut poster des vidéos en un clic, envoyer un mail en un clic, payer avec son téléphone. En fait, on a déjà beaucoup de temps par rapport à nos ancêtres. Alors après, c'est débat. On peut dire oui, mais ils avaient peut-être le temps d'apprécier la nature. Ils avaient aussi leur avantage, attention. Mais bonne nouvelle, on a déjà tous beaucoup de temps. Maintenant, la première truc, gérer son temps égale gérer sa vie. Hein, finalement, bah, gérer son temps, c'est gérer sa vie. Mais il y a vivre sa vie aussi. Et euh, l'autre bonne nouvelle qui pourrait être donnée sur ce temps, c'est qu'on peut changer sa façon de percevoir son temps. Moi, aujourd'hui, je fais passer mon temps lentement. Globalement, je trouve qu'une journée chez moi aujourd'hui, c'est long. Je m'ennuie pas. Je travaille à ne pas m'ennuyer. Une journée pour moi aujourd'hui, elle est vraiment longue. Parce que je refuse l'idée de me dire, ah, le temps passe vite. Ah, le temps passe vite. Ah non, ça passe vite. Ah, c'est passé vite. Moi, je la trouve pourrie, cette idée. En plus que on dit que ça passe vite dans l'instant présent. Bah oui, là, maintenant, bah, mon passé, toutes mes années, là, elles sont passées, donc elles sont plus là. Donc, c'est pas passé vite. C'est vraiment, elles sont. Si je vais, quand j'avais 10 ans, c'était il y a hyper longtemps quand j'avais 10 ans. C'est pas passé vite. C'est pas vrai, je trouve. Et on se prouve ce qu'on pense. Alors, je fais une généralité, je me permets une généralité. On se prouve ce qu'on pense. Si je me dis le temps passe vite, ah, le temps passe vite, ah, mais c'est vrai que le temps passe vite, bah, je vais me faire vivre un temps qui passe vite. Parce que je l'ai choisi en fait. J'ai choisi ça. Je ne défends pas l'idée qu'on est maître de tout à chaque instant, mais qu'on a quand même une grosse partie de choix et on peut choisir de comment je perçois mon temps. Et donc, si je me dis, oh, j'ai beaucoup de temps devant moi, oh, je peux prendre mon temps, bah déjà, je vais mieux. Parce que courir après le temps, courir après le travail, courir après les objectifs, ça peut être aussi une prison. Ça peut être aussi, bah, on n'est pas bien. Et c'est dommage. On est des gens, on sait qu'on veut, on sait qu'on a du potentiel, on a des ressources pour le mettre en action, on a des expériences à partager et on se fait du mal en avançant. Eh, essayons, travaillons à être heureux aujourd'hui. Comment on peut passer une belle journée aujourd'hui, sachant que c'est peut-être notre dernier jour aujourd'hui. Alors ça, c'est une belle astuce de gestion du temps, si je puis dire, de bien vivre son temps, c'est dire, bah voilà, peut-être que ce soir, je suis plus là, ah bah, ça me donne envie d'aimer mes proches tout de suite. Le premier truc qui vient, c'est... et puis de révéler, de donner. On peut aussi s'amuser à penser le temps en euh, aujourd'hui, moyen et long terme. Donc, court terme, aujourd'hui, bon, bah, aujourd'hui, si je vais mourir ce soir, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aimer mes proches, je vais dire à mes proches que je les aime et je vais faire preuve de générosité. Moyen terme, bah, tiens, là, je vais me former au métier de formateur pour adultes, donc je vais poser quelques actes aujourd'hui. Voilà, j'ai mon planning, je sais que j'ai rendez-vous tel jour, machin, et puis un peu avant, je vais travailler un peu mon truc. C'est pas compliqué. Et long terme, bah, je veux être auteur, je veux écrire mon livre, donc bah, tous les jours, j'écris un peu mon livre. Et voilà, et puis ça me va, c'est sans perfectionniste, tu vois, je mets quelques lignes, je lis des articles de sciences humaines, j'enrichis mes connaissances, et puis j'écris, et puis je réfléchis, ça me fait du bien. Et vous savez quand je le fais? Dans les transports en commun. Je le fais dans les transports en commun. J'écris mon livre dans les transports en commun. Bon, bah voilà. Bah oui, j'ai pas 500 000 heures, moi non plus, quoi. Donc, bah voilà, dans les transports en commun, j'écris mon livre, quoi. Mais j'écris quelques lignes, c'est tout, hein. Mais ça me fait du bien. Et puis, bah, je vais le mettre en article sur mon blog et coach anti-procrastination. Et puis, bah, c'est bien, en fait. Et puis, petit à petit, on s'améliore. On améliore sa syntaxe, ce qu'on dit, et puis son style aussi. Donc, bonne nouvelle, vous avez un temps de ouf. Oui, je suis d'accord, oui. Euh, vous avez des réactions déjà sur ce qui est un peu, ce qu'il vient de dire? Vous voulez vous exprimer là-dessus? Alors, c'est ce qui est, j'ai retenu, il y a l'idée que
quand on fait beaucoup, que ça devient comme une prison, ce qu'il avait formulé. Euh, ouais, Euh, quand on fait beaucoup, ça devient une prison, tu veux. oui, c'est comme c'est ce que disait enfin, Olivier Roland quand il avait commencé. Il avait son entreprise qui commençait à bien marcher, mais que ça lui prenait 60 heures par semaine et plus. Mm. Et, mm, et que oui, c'était plus, enfin, pourquoi pas une prison, pour reprendre le mot, qu'un épanouissement. Ok. Euh, Moi, j'ai une remarque. Ah, Abdoulaye, je t'avais pas vu arriver. Là, je suis là Vas-y. depuis quasiment le début. Je suis là depuis ton inclusion, Benoît. Je suis là depuis ton inclusion. Euh, Moi, j'aime bien le fait qu'il ait dit que faut vivre l'instant présent parce qu'on ne sait pas si demain on est encore là. Ça, c'est vraiment le. S'il y a un truc à retenir de tout ce qu'il a dit, c'est ça. C'est c'est vrai. Et ouais, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Il a aussi dit un truc important pour moi, c'est qu'il refusait de se dire qu'il n'avait pas le temps. Et moi, ça, c'est pour Mm. moi, c'est la loi d'attraction, c'est le pouvoir des mots aussi. C'est pas dire j'ai pas le temps tout le temps, mais refuser cette idée et dire j'ai tout le temps dont j'ai besoin et tout est qu'une question de priorité, quoi. Qu'est-ce qui est Ouais, on vraiment se prouve ce important? que l'on pense, quoi. Voilà. Et il a dit aussi une chose importante aussi pour moi, c'est ouais, aimer ses proches et faire preuve de générosité envers eux. Enfin, c'est vrai que c'est le plus important pour moi, hein, finalement. C'est aussi ça qui est important. Moi, comme j'ai pris du temps avec ma famille, c'est important aussi. Mais oui, merci pour ta remarque, Abdoulaye. Et encore un point sur justement profiter du moment présent. Ça me rappelle enfin, presque une boutade de Steve Jobs qui m'a toujours très, très fasciné. Il avait une fois dit qu'il se regardait tous les jours dans le miroir en se disant que aujourd'hui c'est peut-être un dernier jour de ma vie. Et bon, je ne retrouve pas les mots, mais je vous le dis comme ça me vient. Il disait, si vous vous regardez chaque jour dans la glace et vous dites, aujourd'hui sera le dernier jour de ma vie, un jour, ça sera vrai. Oui. Bonjour. Ben, Ouais, que moi, je me regarde dans la glace tous les jours et je me dis qu'aujourd'hui, ça va être une journée merveilleuse. Oui. Bah, c'est aussi une façon de, justement, se concentrer, se focus, mettre son focus sur le présent, Oui. sur le jour, le temps qu'on vit actuellement. ouais. Après. Bon, ben, on continue? Hmm. Oui. Allez. Avec, bah, ça, c'est aussi de la loi d'attraction, hein, quand on se dit tout le temps, j'ai pas le temps, ben, on obtient ce qu'on dit et ce qu'on pense, tandis qu'en changeant ses paroles, en disant, bon, j'ai le temps, tout est question de priorité. C'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui est vraiment important. Et comme tu l'as dit, bon, comme si c'était une dernière journée, mais sachant que quand même, on n'est pas là pour une seule journée, donc planifier un peu l'avenir, des choses sur le long terme, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important sur le long terme? Ben, merci pour ta première réponse. Donc maintenant, selon toi, c'est quoi une gestion de temps efficace? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est faire une to-do list, des rituels ou clarifier ce qui est important? Ben, moi, je trouve le meilleur outil, c'est vraiment faire de ses objectifs une habitude. Voilà, je veux manger sainement, bah, j'en prends l'habitude. Je veux faire du sport, j'en prends l'habitude. Et de persévérer jusqu'à que ça devienne une habitude. Et ça peut demander du temps parce que ça peut demander parfois 1 an, 2 ans avant que ça devienne une habitude. Ça peut demander plusieurs semaines, ça peut demander plusieurs jours. Mais c'est d'en faire une habitude. Je veux manger sainement, c'est ma norme. Je veux
Épargner, c'est ma norme, j'épargne tous les mois. Je veux un business sur le web, c'est ma norme. Tous les dimanches, je sais que je crie quelque chose, ça ne sera pas parfait, gna gna gna. Hop, c'est fait. C'est une norme, c'est une habitude. Habitude, habitude. Le cerveau répète. On est des êtres de répétition. Le cerveau répète, 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 répète. Donc, bah, faisons des répétitions positives pour nous. Donc ça, c'est vraiment, à un moment donné, bah, tu le fais, c'est ton habitude. Tu te brosses les dents, bah, là, tu écris ton article, tu fais de la prospection, tu fais du sport. Tu fais des pauses, tu dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Quand tu ne te sens pas bien, tu le dis, tu ne le gardes pas pour toi, tu t'affirmes, tu oses être toi-même. Donc, c'est ça le meilleur truc. Après, bah, il y a l'agenda, hein, papier ou écrit. Bah, voilà, noter. Moi, je note en rouge le plus important. Plus important, c'est en rouge. Et je fais en sorte de faire le plus important en premier. Et dans mes rituels, euh, dans la moitié des cas, parce que parfois je me lève 1 heure et demie avant de partir travailler, mais je fais en sorte d'avoir chanté, médité, fait des exercices de lâcher prise. Et puis après, dans le train, eh ben, je fais ma visualisation et j'écris mon livre. Donc déjà, la base, début de journée, j'ai déjà rempli mon truc. Des bases, tu vois. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y C'est a d'autre? Ouais. magnifique ton agenda. Et oui, je crois que tu as dit aussi le mot habitude, quoi. C'est vrai qu'on a tous des habitudes. Que ça soit mauvaise, on peut faire des choses qui nous desservent un peu. Enfin, c'est vrai que regarder la télé après, voilà, faut être conscient que quand on fait ça, on construit pas quelque chose, son avenir. Après, voilà, chacun gère son temps comme il veut, mais merci, ouais, les habitudes, je crois que ça résume tout. Tu voulais rajouter un mot? Alors ouais, l'autre gros méga outil en fait, c'est de traiter ces problèmes. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'on veut, mais on a des problèmes qui nous empêchent de faire ce qu'on veut et qui fait qu'on gaspille notre temps. Par exemple, les addictions, l'addiction aux réseaux sociaux, scroller, 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 scroller. Ouais. L'addiction au sucre, la procrastination, tout ça, toutes ces mauvaises habitudes, elles mangent notre temps, elles grignotent notre temps, notre énergie, notre confiance en nous, ça grignote, ça mange, ça mange, ça mange. Donc, à un moment donné, notre temps, pour récupérer notre temps aux parties de notre personnalité qui nous asservissent, il faut traiter ces problèmes. Il faut traiter ces problèmes. Et ça peut prendre beaucoup d'années de traiter ces problèmes. Il faut vraiment, à un moment donné, traiter ces problèmes. Il faut surtout pas dire, ah, moi, je suis victime. Ouais, c'est pas mal. Alors ça, c'est perdant, 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 perdant. Ça ne veut pas dire que si vraiment là, il y a une période où on a été victime de quelque chose, ok, bah, il faut aller voir son thérapeute, son prêtre ou ses amis, sa famille, en parler, se prendre du temps pour soi, hein, attention, on peut être victime, mais pas se victimiser, parce que là, c'est bah, mauvais, mauvais. Là, c'est. En plus, on se donne raison. Donc, si on dit, moi, je suis victime, ah bah, laisse tomber, tu vas te le prouver encore, encore. Donc, faut traiter ces problèmes. S'il y a un truc, addiction réseaux sociaux, faut traiter le problème. Il y a un gros truc, c'est le contrôle parental. Tu mets une barre à 22 heures et à 22 heures, tu n'as plus Internet. Et là, au moins, tu peux poser ton machin, là, tu fermes ton écran, tu médites, tu fais ton petit stretching, tu passes du temps avec ta compagne ou ton compagnon. Parce que le temps, il passe vite, hein. Sur Internet, la journée, elle passe. Voilà, donc traiter ces problèmes qui t'empêchent de faire un bon usage de ton temps. Et ça, c'est une démarche quotidienne. En fait, c'est une démarche quotidienne. Tout le... En vrai, tu vas être heureux, c'est tous les jours qu'il faut te dire qu'est-ce que je fais en fait. C'est pas... Tu peux avoir acquis, mais ton acquis peut tellement se désagréger ou tu peux t'enorgueillir et tout. C'est tous les jours, quoi. Faire un bon usage de ton temps, en vrai, c'est tous les jours, quoi. Every day! Oui, t'as déjà. Bon, alors qui est-ce qui veut, pareil, réagir un peu? Attends, je peux peut-être arrêter le partage. Mhm. Voilà, on est. Il y a eu Euh, des choses intéressantes là aussi. oui. Oui, Ouais, d'en le faire pouvoir des ses habitudes. habitudes. Oui. Je Oui, pense qu'on va tous dire ça, hein, mais c'est le pouvoir oui, des habitudes. mais Hein. oui, c'est ça Là, de c'est une marotte, ça. Ouais, quelqu'un d'autre? Ouais, j'allais dire la même Euh, chose, de mettre en place un agenda et de prendre des habitudes et s'y tenir. C'est Et, surtout ça, enfin, que de mettre des habitudes en place, mais de s'y tenir, quoi qu'il arrive. et oui, il a parlé d'une chose, traiter les problèmes. Et en fait, comment on traite les problèmes? C'est tout simplement
Enfin, pour moi, c'est reprendre des bonnes habitudes, remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Au lieu de scroller, bah, tu vas faire du sport ou quelque Et chose en qui même te... temps, reconnaître aussi, attention, parce que pour les uns et les autres, ce sont des problèmes, mais est-ce que nous, on le voit comme un problème hein, parfois? Parfois, tu fais des choses et tu ne le vois pas comme un problème. Hein. Bon, à part scroller, évidemment. Là, tu sais que tu perds ton temps. Là, c'est d'une évidence. Voilà. Mais il y a des choses que tu fais et que tu ne vois pas ça comme un problème. Tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, tu peux ne pas t'en apercevoir parfois. Oui, oui, c'est sûr. Bah, c'est comme moi, hein. C'est vrai que je scrollais, et puis après, tu vois que ton projet n'avance pas, donc tu te dis, bah, si je veux que ça avance, faut que je gagne du temps Oui. par-ci, par-là. Ouais, ouais. Après, bon, je ne veux pas dire que je peux scroller un petit peu, mais pas trop, mais de toute façon, enfin, c'est tellement facile maintenant. C'est ça. Ouais. Oui, Ether, ah oui, Xavier parle de comment gérer son temps, son planning, et c'est quelque chose qu'il fait aussi. Il ne le dit pas seulement, parce que j'avais des échanges avec lui, et chaque fois, c'était à la sortie du métro, quand il est en route entre la station du métro et son travail à Naturalia. Donc, c'était des créneaux, donc effectivement, il le fait aussi. Il dit d'organiser, mais il applique. Mm. oui, il gère son temps. Bon, bah allez, Merci. Hmm. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, pardon. Euh, ah mince. Ah, putain. Allez, mince. Anticiper ma troisième question, c'était comment on se focalise uniquement sur ce qui est vraiment important. Donc c'est vrai qu'il y a déjà le... Attendez, parce que j'ai l'impression que je ne partage pas le bon écran. Partager. Et je le vois. Ici, c'était bon, Benoît. Hein. Ah voilà, non C'était mais bon. comme ça c'est mieux. Contrôle du temps d'écran. T'as d'autres petites choses comme ça, petits trucs comme ça à nous indiquer? Bah, tu sais, dans notre milieu là, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, voire du milieu spirituel, c'est un très beau milieu déjà. On est des gens très courageux qui se remettent en question. On est vraiment une belle communauté. Il y a le One Thing, tu sais, c'est un livre de questions sur c'est quoi ton essentiel, le One Thing. Il y a le pourquoi aussi, le Simon Sinek. Donc, c'est à approfondir, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Donc, se poser une certaine question sur ChatGPT hein, ou même sur Google, vous trouvez. Et puis, vous prenez un cahier. Donc, moi, j'ai mon cahier et j'ai écrit ces questions. Et puis, bah, le matin, en fait, tous les matins, je réponds à une question. Tous les matins, je réfléchis en fait. Et donc, c'est la connaissance de soi, le travail sur soi. Le plus gros levier de croissance, c'est le travail sur soi en fait. C'est ça. Voilà. Et du coup, bah là, voilà, dans mon sac, j'ai ma vision en fait. Ma vision, elle est écrite. Elle est là-dedans. J'ai des images, j'ai ma vision. Donc, je sais en fait. Ma priorité, je la connais. C'est marqué en fait. Tu vois, One Man Show, Club Accélération, coach de vie, thérapeute, lieu de vie, vue sur mer. Et il y a des choses petit à petit qui se réalisent, alors parfois plus vite que ce qu'on croyait. Ah, putain, c'est marrant. Tu vois, livre financièrement, géographiquement, bah, j'y travaille. Tu vois, là, bah, on connaît tous les deux Olivier Roland. J'ai acheté le livre d'Olivier Roland, hyper intéressant, l'entreprise asynchrone, etc. Voilà, vie artistique. Bah, là, j'ai mon spectacle dans pas longtemps. Donc, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je veux, mais alors ça, c'est quand même des mois. Hein. J'ai passé des mois Et ce travail, je le fais chroniquement depuis plusieurs années, en fait, depuis plusieurs années. Euh, Vas-y, répète-moi la question. Bravo. Ben, J'ai une partie. merci, ouais, c'est vrai. Se poser la question, ouais, je pense que tu as déjà presque anticipé encore la prochaine question. De ouf! Ouais, ouais, c'est ça.
avoir quelque chose, une vision à long terme, quoi. Tu as parlé de ça, quoi. Euh, donc, bah, ma dernière question, c'est, et si tu devais donner un conseil à un salarié insatisfait qui procrastine pour se lancer et qui reste dans un travail qui lui convient pas, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le lancer et créer une valeur, une entreprise alignée? C'est ça, c'est à mon avis, il se voit dans 5 ans, il se voit encore dans le même travail qui ne passionne pas, ou il se voit dans 5 ans complètement maître de son temps, pouvoir décider. Donc c'est vrai que créer une entreprise, c'est ça, pouvoir décider et pouvoir finalement euh, créer quelque chose qui nous appartient et faire un peu ce qu'on veut, hein. Donc voilà, si tu aurais à donner un conseil, ça serait lequel? En fait, il faut nourrir son rêve, c'est-à-dire que, euh, comment dire, à un moment donné, la vie, elle passe. On a déjà des habitudes, on a déjà des obligations, on a déjà un travail, on a déjà peut-être des enfants, on est déjà en couple. On a déjà, notre vie, elle est déjà, normalement, elle est déjà remplie, tu vois. Après, on a peut-être une période de chômage, peut-être plus de temps, mais on a déjà rempli des choses avec notre vie, on a déjà des habitudes. Il faut définir son rêve, sa vision. Qu'est-ce que je veux vraiment? On a une chance de ouf. On a une chance de ouf. On peut manger des plats différents. On peut voyager. Alors, faire attention à son empreinte carbone, c'est bien d'y réfléchir. On a Internet, on peut apprendre. Mais on a de la chance de malade, en fait. Notre linge, on le met dans la machine à laver, quoi. Enfin, je veux dire, nos ancêtres passaient des heures à laver le linge, quoi. Nos ancêtres passaient des heures au champ, quoi. Putain, c'est plus notre cas, quoi. Donc déjà, voilà, nourrir son rêve, nourrir sa vision. Déjà, on a cette chance-là. Donc, profitons-en. Parce que de toute façon, euh, des difficultés, on en aura dans les deux cas. Qu'on se résigne ou qu'on se limite, on aura des difficultés de base. Qu'on choisisse notre rêve, on aura aussi des difficultés. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas vivre notre rêve, hein. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas vivre notre rêve. Ah non, non, je suis pas capable, c'est pas assez bien. J'ai été victime dans mon enfance, on m'a pas aidé, on m'a pas. Il y a des parties de nous qui veulent pas vivre notre rêve. Et il le dit, du reste, Mac Piccinini, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Faire ce qu'on aime, c'est dur. Alors moi, je dirais, c'est aussi dur. Putain, on pourrait dire, bah non, faire ce qu'on aime, bah non, c'est épanouissant. Mais non, c'est dur aussi, mec. Le texte de théâtre, faut l'apprendre. Des fois, j'ai pas envie d'y aller au théâtre. Mais quand j'y vais, ça me fait plaisir. Des fois, le sport, pareil, j'ai pas envie d'y aller. J'y vais, ça me fait du bien. Donc, des difficultés, il y en a dans les deux camps. Bah, autant choisir le camp de ton truc, tu vois. Le deuxième truc à connaître, c'est que on suscite ce qu'on pense de la vie. Si je me dis, ah, les gens sont des cons, moi je suis mieux, euh, la vie est comme ça, on se le prouve, on regarde ça. Tu vois, si je me dis, la vie est comme ça, et ben je regarde ce petit bout-là de la vie et moi, je crois que j'ai raison. Ah oui, j'ai raison. Regardez, moi, ce que j'ai vu, c'est vrai. Ah, ouais, non. Non, non, faut se dire, ok, je suis dans l'abondance. Ok, je vais trouver la solution. Ok, j'ai les ressources pour faire face. Et en fait, faut faire descendre, faut choisir la réalité qu'on veut voir. Bah voilà, j'ai beaucoup de clients. Alors, poser des actes aussi. Il faut à la fois poser des actes, je vais au sport, mais à la fois se dire, voilà, mon corps va de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. Il y a la partie action, mais il y a la partie aussi, je m'autorise à recevoir de l'univers l'abondance que je recherche. Parce qu'à un moment donné, par exemple, ah, je vais être artiste. Ah oui, mais non, vous vous rendez compte, mais bah, j'ai 40 ans, je peux pas, vous voyez, mais c'est moi qui me diminue, personne. Les gens, c'est moi qui me diminue. Et je diminue mon énergie, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, je fais un petit cours amateur. Si je me dis, ouais, je suis un artiste. Ok, t'es un artiste, Xavier, bon, bah, il va falloir bûcher parce que c'est dur. Enfin, ça te plaît, mais c'est dur aussi. C'est dur d'être un artiste. Faire un truc bien, bah c'est du travail, mec. C'est des heures. Donc, tu dois faire une bonne école. Ah, d'accord. Donc, je vais chercher une bonne école. Et tu fais l'école et tu apprends. Tu as des compliments, tu as des difficultés. Et bah, tu es en train de devenir un artiste parce que tu t'autorises. Donc, il faut s'autoriser à un moment donné. Et personne ne le fera pour nous, en fait. Personne ne le fera pour nous. On a le choix. Donc, là aussi, tu vois, on a le choix, quoi. Énorme. Surtout que ça aussi, c'est contemporain, là, J'ai eu un
problèmes Bug. d'Internet. Bon, ben, du coup, en plus, comme Carrie doit y aller, tant pis, je pense qu'on va. On a vu Ça va, les il reste encore 20 minutes. mots. Quelle heure il est? Je regarde l'heure. 21h12. Oui, bah, je vous propose de rapidement débriefer sur le reste, sur la vidéo, et puis après, on enchaîne avec la déclusion. Ouais. Vous avez. Enfin, moi, j'ai juste noté qu'est-ce que je veux ouais, avec son plan, sa vision. Ouais, c'est ça. Ouais, nourrir son rêve, sa vision et vraiment d'être dans cette optique-là de tous les jours. Comme moi, je me dis pareil, j'ai de plus en plus de clients et je me mets en action pour en avoir de plus en plus. Et de pas se dire, oh là là, je suis malheureuse, j'en ai que 2 par jour, et de se plaindre, quoi, en fin de compte. Ouais, voilà. Enfin, l'idée enfin, pour moi, enfin, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que souvent, on se limite Ouais. aussi par ce qu'on peut faire, mais on peut vraiment choisir ce qu'on veut, quoi. Ce qu'on veut. Ouais. Après, c'est vrai faut travailler après pour ça, mais bon, on peut vraiment choisir. Et toi, Dieter, tu as quoi? Tu retiens quoi? Oh, là, j'avais beaucoup de mal à suivre la dernière partie à cause de la connexion, peut-être aussi de mon côté. Donc, j'ai vu très peu des derniers bouts de vidéo. C'est peut-être moi, hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas une très bonne connexion. Enfin, j'ai la connexion de mon téléphone qui, pour le moment, bah, me suffit. Abdoulaye, toi, tu veux dire quelque chose? Bon, il est là, mais pas vraiment Il, là. il n'écoute Allez, on y pas. va. Allez, à toi, Carrie, parce que si tu dois t'en aller, C'est de sortir mon téléphone, Benoît, moi. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu des petites coupures sur Internet, et, donc ce qui fait que bah, on n'a pas pu avoir un gros focus, voilà. Mais ce que je retiens, c'est voilà, bah, un petit peu comme les autres, c'est nourrir son rêve, en fait. Et j'ai bien aussi la partie où tu as parlé de si on se victimise, eh ben, on croit qu'on est une victime, en fait, et ça ne nous aide pas à avancer. Voilà, voilà. Et je rejoins Dieter, parce que connaissant Xavier, effectivement, il incarne beaucoup ce qu'il dit, Xavier, en fait. Ok. Ben, merci, oui. Oui, tu as raison, ouais, se victimiser, bah, c'est quelque part une perte de temps. Après, c'est vrai, chacun fait comme ce qu'il peut, mais bon, voilà, c'est des choses à éviter. Euh, dire qu'on, plutôt se dire qu'on peut y arriver plutôt que. Non, mais après, il a mis la nuance, hein. Il a dit entre être victime de quelque chose et se victimiser, il y a une différence. Il a quand même une nuance là-dessus. Ouais, il a mis une D'accord. nuance. Au moment où il dit, ouais, voilà, si bah, il est victime de quelque chose, et que c'est aussi le fait de régler ce problème également aussi, bah, si tu es victime de quelque chose, il faut aller voir quelqu'un qui puisse t'aider, justement. Comment toi tu peux t'aider toi-même également. Mm. Ouais. J'ai pas tout entendu la fin, mais bon, on va déclure parce que c'est vrai que le temps passe agréablement avec vous, mais Le temps est juste, Benoît. Il passe comme on a envie qu'il passe. mais- et donc ouais, comme ça tu pourras t'en aller peut-être. Et tant pis, tu t'écouteras pas tout jusqu'à la fin si Si, tu. si, non, non, mais je serai en retard, mais j'écouterai tout jusqu'à la fin. Si, si. On s'implique ou on s'implique pas. Tout dépend de ce que l'on veut. Alors, je commence au niveau Oui, de oui, vision. vas-y. Ouais. Alors, Vas-y. mes apprentissages, eh ben, je ne connaissais pas Xavier, donc ça m'a permis de le connaître.
Ce que j'ai aimé, c'est justement de revoir le module 1 et 2 et de m'apercevoir que ben, j'avais oublié beaucoup de choses. Donc, je vais revoir cela et justement de mieux lire entre les lignes et même ni plus ni moins les lignes et de revoir ces deux modules. Justement, tu as, fait un travail, donc d'honorer le travail que tu nous fais chaque semaine. Donc, je vais relire ça pour la semaine prochaine. Euh, donc, de voir sur la procrastination, ça m'a plu parce que bon, moi, je procrastine un peu trop à mon goût. Voilà. Même justement, c'est pour ça que je te disais, souvent, je ne vois pas mes addictions. Donc, je vais faire beaucoup plus attention à cela. Et je ne les vois pas forcément, justement, ces addictions de temps. Donc, ça, on va dire, c'est même un micro-objectif dans la semaine pour pouvoir justement mieux percevoir ma procrastination. Ce que j'ai aimé, ben, en fin de compte, comme d'habitude, ben, justement un apprentissage et puis de pouvoir ben, discuter et échanger les uns et les autres. Euh, ben, ce que j'ai entendu, voilà, avec Xavier, ce que toi, t'as mis en place pour cette session, j'avoue que ça permet de voir différemment. Piste d'amélioration, ben, je dirais que ben, ce serait bien qu'on ait une meilleure connexion pour qu'on suive correctement, qu'on puisse aller jusqu'au bout. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Ok, ben merci. Ouais, ben, la meilleure connexion, bon, ouais, c'est Non, c'est pas évident. toujours évident. Ben, je pense que c'était spécial ce soir quand même. Oui, oui, D'habitude, ça marche plutôt bien, quoi. exactement, Benoît. Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, ben merci, hein. Dieter, tu veux enchaîner? On l'a perdu. Il est bloqué? Oui, il est bloqué. Bon, ben Abdoulaye. Oui, oui. Ah, 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 ça, hmm. Dieter, tu as compris que c'était à toi de faire ton déclusion? C'est à moi? Oui. Oui, enfin, effectivement, j'ai aussi des problèmes de connexion Internet aujourd'hui. Bon, j'ai une connexion fibre, mais j'ai déjà eu plusieurs coupures aujourd'hui aussi dans d'autres. Tu Donc, vois, un problème technique aussi de mon côté. ça me rassure C'est parce ce que que moi, j'ai. j'ai Oui, une oui, c'est. connexion 5G, mais finalement, parfois, je m'aperçois, j'avais dans mon immeuble des gens qui râlaient parce qu'ils avaient la fibre et ça marchait pas. Moi, ça allait, c'était comme d'habitude. Oui, Pas bon. bon. Oui, j'ai bien aimé la révision des premiers modules. Comme il y a des idées que j'avais plus présentes, qui me sont revenues, qu'on avait vues ensemble, euh, à propos du mastermind. Moi, j'ai aussi bien aimé la, la vidéo avec Xavier. Bon. Là, c'est la Euh, collection de Dieter qui est mauvaise, là, bon, hein. j'ai fait une certaine oui, moi, j'ai aussi enfin, un parcours qui, qui est allé plus loin qu'il y a quelques années. Il n'était pas encore aussi épanoui. Euh, et bon, j'ai bien aimé les échanges. Et voilà. Bon. Ben, merci Dieter. Bon, ça a un peu coupé. On n'a pas tout entendu, mais tu veux recommencer Oui. ou... Bon, ouais, Je non, c'est pas la peine de recommencer, ça va être... Non, non, c'est bon, mais je pense qu'effectivement, j'ai aussi un problème. Oui. Abdoulaye, elle est à toi. Alors, mes apprentissages, ben, ce ne sont pas grand-chose. C'est beaucoup de la consolidation plutôt. Voilà.
Euh, Attendez, présenter, c'est quoi? Micro-objectif. Alors, micro-objectif. Ah oui, ça, c'était la faire mon cuisine tout à l'heure. Je travaille sur mon tunnel de vente actuellement. Euh, j'ai rendez-vous avec l'Ornibox vendredi. Parce que j'ai quitté System.io pour aller sur l'Ornibox parce que ce que j'ai l'intention de faire, ça, l'Ornibox y prête plus. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec eux vendredi. Donc, micro-objectif, bah, justement, bah, c'est d'avancer sur le tunnel de vente. Voilà. Ensuite, c'est. Ce que tu as aimé? Alors, ce que j'ai aimé, bah, c'est de voir ton interview, là, que vous avez. Voilà. Ce que j'aurais aimé, c'est ça aussi après. Ouais, c'est ça. Ce que j'aurais aimé dans l'interview, par contre, c'est que Xavier parle un peu plus des leviers de procrastination. Parce que la procrastination, je trouve que c'est un peu un fourre-tout. Et il y a des leviers dans la procrastination, justement. Il y a des études scientifiques qui ont été faites autour de ça. Voilà. Et la procrastination, c'est plus un symptôme qu'un problème général, en fait. On n'a pas tous les mêmes leviers de procrastination. On ne procrastine pas tous pour les mêmes raisons. Voilà. Moi, par exemple, au coaching, moi, j'appelle pas ça la procrastination, j'appelle ça des leviers de blocage. Euh, voilà, voilà. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il parle de ça. Mais voilà, l'interview était l'interview, donc elle était déjà très qualitative, je trouve. Euh, voilà, voilà. Piste d'amélioration, ben, hormis la collection, ce soir, je vois pas ce qu'il y a à améliorer. Voilà, voilà. Ok, ben merci Abdoulaye. Euh, à moi, ben, mes apprentissages, c'est que ben, j'ai bien fait de faire revoir parce que il y a quand même des choses, c'est vrai qu'il faut qui prennent du temps je pense, à intérioriser. Et tant qu'on l'a pas intériorisé, finalement, on n'a pas la connaissance, on la connaît pas, faut la connaissance, faut la savoir et puis s'en servir, quoi. Sinon, ça sert à rien. Micro-objectif, donc moi, bah, c'est de continuer à vous envoyer des petits supports écrits, comme ça vous permet de revoir un peu les choses et de et d'avoir, bah, déjà, on en parle et puis en plus, on le relit, donc ça vous permet de faire rentrer les choses. Ce que j'ai aimé, ben, j'ai aimé vous voir tous. Bon, on a avancé, enfin, on a introduit un peu le module, c'est ce que je voulais. On a commencé un peu à parler de gestion du temps, parce que c'est quand même, pour moi, c'est vrai que c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est vraiment, pour moi, une ressource qui est vraiment essentielle. Enfin, on est finalement le temps qu'on dépense finalement aussi, hein. Euh, et, euh, et voilà, ça, on va revoir ça les deux prochaines séances. Ce que j'aurais aimé, bah, du coup, bon, bah, c'est de finir peut-être l'interview. Là, peut-être, et puis les problèmes de connexion. Piste d'amélioration, je sais pas. Là, comme ça, c'est les problèmes de connexion, mais on n'y peut pas grand-chose. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça. C'est comme, enfin, ça me fait penser, là, on a eu une coupure d'électricité et finalement, bah, t'es un peu tributaire, tu peux rien, quoi. C'est pas, ça se répare quand, quand ça veut. Enfin, t'es pas dépendant de ça. Benoît, je peux me permettre? Bah, vas-y. Pour l'Internet, je pense que tu devrais vraiment t'en préoccuper parce que ton mastermind, un jour, va devenir payant. Et quand il sera payant, justement, il faut que tu délivres de la qualité. Donc, il faut que tu aies des backups, en fait, au niveau d'Internet. C'est super important, je pense. Oui, bah, quand ça sera le cas, peut-être que je le ferai. Mais tu vois, là, Jeter, il a eu des problèmes d'Internet, il était sur fibre. C'est ça Non, que mais non, mais je t'ai dit des backups. Éditeur, c'est un auditeur. Toi, tu es t'es l'autre, en fait. Pardon? Toi, tu es l'autre. L'éditeur est un auditeur. Toi, tu es l'autre. Et en tant qu'hôte, justement, il faut que tu aies des backups, des solutions de repli. Si par exemple, là, t'es en 5G, par exemple, tu vois, s'il vient d'avoir une connexion fibre, je pense, si la fibre ne marche pas, bah, justement, le backup, c'est la connexion 5G.
Et si la 5G ne fonctionne pas, le backup, c'est la fibre. Ouais. Oui, bah, j'ai noté meilleure connexion. Euh, ok, bon, bah, merci. J'ai oublié personne, non? J'ai oublié personne, il y a pas. Merci d'avoir suivi cette session Mastermind Attraction et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session trépidante. Euh,